Le sujet qui nous rassemble aujourd'hui, comme vous le savez, est important. Aujourd'hui, nous allons échanger sur les nouveaux modes de gestion de projet. Quand on parle de nouveaux modes de gestion, vous savez, c'est le numérique qui intervient aujourd'hui. Et également, quand on est dans un secteur, il est essentiel de pouvoir vraiment jauger ses connaissances pour évoluer et pour être vraiment efficace dans l'exercice de ses fonctions. Alors, euh, les défis de la gestion de projet à l'ère du numérique. Alors, d'abord, je vais essayer de faire une brève présentation de moi-même. Comme vous le voyez affiché à l'écran, je suis un formateur, euh, consultant en gestion de projet, suivi, évaluation, apprentissage organisationnel. Mes domaines d'expertise, c'est la gestion stratégique de projet, de développement, bon suivi, évaluation, tout ce qui accompagne gestion des projets, théorie des changements. Euh, bon, plus de 15 ans d'expérience en matière de développement et de l'accompagnement des projets à fort impact social. Dans l'exercice de ma fonction en tant que suivi évaluation dans des structures, plus d'une vingtaine de projets suivis. Euh, et donc, bon, je suis assistant également assistant de recherche à l'université, animateur de sessions pratiques. Ma méthodologie d'intervention ou l'approche d'intervention, j'adopte une approche tout autant rigoureuse que personnalisée, hein, avec une pédagogie participative adaptée à chaque situation. Et j'entends valoriser, j'aime valoriser les expériences et l'apprentissage continu. Mon engagement au service du développement, c'est euh, l'offre d'un appui aux auditeurs pour l'amélioration de leur performance et la construction d'une communauté inspirante pour aiguiser, hein, les compétences en matière de gestion de projet. Et donc, j'offre mes prestations en gestion de projet, en conseil de gestion de projet. Je n'aime pas qu'on m'appelle formateur ni coach, non, je suis un facilitateur. Quand bien même, bon, je suis à l'université, non, non. L'audit technique, je fais de l'audit technique de projet qui est différent. Hein, l'audit de gestion de projet, donc il faut le comprendre. La conception, le déploiement de systèmes de suivi et d'évaluation, la capitalisation des expériences de projet. Donc, bref, les domaines que je couvre, voilà. Alors, ceci dit, quel est l'objectif de cette conférence? À travers cette conférence, et quand nous aurons fini nos échanges, les participants seront informés sur les outils numériques de gestion de projet et seront capables de faire un choix, hein, des outils ou d'un outil qui serait adapté à leur projet. Et donc, le plan de présentation se décline ainsi qui suit. D'abord, après une brève introduction, euh, euh, nous aurons à développer trois parties. Le premier parti qui parlera du changement de paradigme intervenu à la lumière des outils numériques qui se sont émergés. Et dans ce premier point, nous allons parler de trois rubriques, à savoir le recours numérique dans la gestion de projet, euh, les méthodes modernes de la gestion de projet et les avantages principaux que l'on peut en tirer. Et en deuxième partie, nous allons parler de la gestion de projet du numérique,
essentiellement là, nous allons illustrer, nous allons montrer quelques outils pratiques hein, du numérique. Et en troisième partie, nous allons parler des défis et des enjeux. Et enfin, nous allons clôturer notre séance. Alors, déjà, avant de démarrer, puisque j'ai parcouru un peu les attentes des uns et des autres en s'inscrivant à ce webinaire, il faut lever une certaine ambiguïté ou équivoque sur les compréhensions de certains concepts. Et donc, nous devons savoir qu'il y a une différence, il y a une nette différence à faire entre la gestion de projets numériques, qui est un projet digital, et la digitalisation de projets. Il faut comprendre qu'un projet numérique est un ensemble d'actions ou d'activités qui vise à atteindre un objectif dans le numérique. Donc, le projet dès le départ, c'est un projet numérique. Dans ce cas, on peut parler, par exemple, des créations d'applications. Quand il y a les développements des applications, par exemple, le développement des sites web, la mise en place des systèmes d'information numérique. Et donc, tout ça, c'est un projet numérique. Alors que la digitalisation d'un projet, c'est l'exploitation ou l'utilisation des outils numériques au profit d'un projet. Un projet qui parle de la santé, un projet de l'éducation, nous allons digitaliser ce projet-là pour faciliter sa gestion. Et donc, c'est la différence. Et il est important que nous puissions vraiment comprendre cela. Ceci dit, la gestion de projet a toujours été un domaine exigeant pour la rentabilité, quel que soit le domaine. Et quand on parle de la gestion de projet, il y a la coordination, le respect des délais et la gestion des ressources qui sont des éléments fondamentaux. Et avec l'avènement des outils ou des technologies numériques, la gestion des projets a connu une véritable révolution et une mutation qui tend à rendre efficace et efficiente la gestion des projets. Et donc, les outils digitaux permettent de suivre les tâches en temps réel et d'automatiser certaines actions. Et nous avons bien sûr de ces outils-là, de l'utilisation de ces outils, des avantages qui nécessitent aussi une adaptation dans ce cadre-là. Alors, quand on va aborder la première partie qui parle du changement des paradigmes intervenus à la lumière de l'émergence des outils numériques. Alors, il y a eu drastiquement la transformation des pratiques. Et quand on parle de transformation des pratiques, c'est les mutations que nous avons eues en matière de gestion de projet. Et donc, l'avènement du numérique a favorisé l'utilisation des outils Internet dans beaucoup de domaines. Aujourd'hui, même quand on parle de la santé, du domaine de la santé, du domaine de l'éducation, de l'agriculture, du domaine économique, n'importe quel domaine aujourd'hui, l'éthique s'y adapte et c'est des outils que l'on utilise pour pouvoir vraiment mener les actions. Alors, et donc, le domaine de la gestion de projet, qui est un domaine qui engrange beaucoup d'actions, n'échappe pas à cette nouvelle donne.
Et donc, le recours au numérique est incontournable en matière de gestion de projet aujourd'hui. Et donc, la prise de décision basée sur les données, c'est-à-dire, bon, nous disons en français des données probantes, c'est-à-dire des données qui sont basées sur des preuves, est désormais incontournable. Donc, les outils numériques permettent de collecter, d'analyser, visualiser hein, les données en temps réel. Il suffit de cliquer sur un point et puis vous avez vos résultats, offrant une meilleure anticipation des risques et une optimisation des ressources. Nous avons aujourd'hui le télétravail. C'est vrai que c'est à l'aune du Covid-19 que nous avons compris, que beaucoup ont compris qu'on pouvait travailler en télétravail, mais les personnes avisées savaient déjà, il y avait beaucoup déjà le télétravail qui était déjà en cours avant Covid-19, mais le Covid a réveillé le monde entier par rapport à ce qui concerne le télétravail avec des outils comme Teams, Zoom, Slack et beaucoup d'autres outils. Il y a aussi d'autres outils de stockage et de partage des fichiers que nous avons. Nous connaissons avant aussi en termes d'utilisation d'outils pour collaborer. Au départ, c'était Skype. C'était Skype que nous utilisions avant. Mais aujourd'hui, cette ère est révolue et donc de nouveaux outils ont fait leur apparition. Alors, en deux, les méthodes modernes, hein, les méthodes modernes de la gestion des projets qui sont apparues dans la conduite et le développement des projets. Nous avons eu la modernisation des pratiques, l'utilisation des méthodes agiles, dont l'objectif est de s'adapter rapidement aux changements et de répondre aux besoins évolutifs des clients tout en favorisant euh, euh, la communication et la collaboration au sein de l'équipe. Donc, comme approche agile que nous utilisons aujourd'hui, il y a Scrum, Kanban, Safe, Lean, qui se sont imposés comme des standards dans l'univers numérique. Il faut dire que c'est en fait les méthodes agiles ont connu leur apparition dans l'univers numérique, puisque vous savez, hein, les startups et puis les ingénieurs en informatique, ils sont toujours dans les recherches. Et donc, ces approches favorisent l'application, l'adaptation rapide, l'implication des parties prenantes et la délivrance des services ou produits par itération courte. Quand on parle d'itération, c'est-à-dire que quand on met en œuvre une activité, c'est-à-dire un processus, on peut, compte tenu du résultat que ce processus, cette annonce de données, on peut revenir en arrière pour faire un certain nombre de réglages. Et donc, nous avons des logiciels comme Jira, Monday.com, ClickUp, Asana ou MS Project qui facilitent aussi la planification, le suivi et la coordination, offrant un suivi en temps réel, des tableaux de bord automatisés et une meilleure allocation. C'est donc aujourd'hui les outils numériques permettent aujourd'hui aux équipes du projet, partant du chef de projet ou du coordonnateur du projet jusqu'au technicien ou à celui qui appuie au niveau du terrain, les outils aujourd'hui nous permettent de pouvoir faire des vérifications, de pouvoir faire un rapport authentifié. Et là, quels sont les avantages? Comme vous l'aurez déjà constaté,
il y a une meilleure visibilité sur l'ensemble du projet parce que vous suivez votre projet en temps réel, que ce soit les tâches ou les activités elles-mêmes, parce que les activités sont déclinées en tâches. Il y a le délai, hein, le délai qui devient le délai de réalisation qui devient court, et nous avons l'avancement des projets qui vraiment est optimal. Donc, chaque pas que nous posons ce pas en toute connaissance de cause. Et qu'il y a des erreurs, il y a des instances pour pouvoir remédier à cela. Et donc, ça facilite une prise de décision. Il y a une flexibilité avec les outils numériques et surtout les approches agiles qui sont en vogue. Il y a une flexibilité accrue avec les équipes qui peuvent travailler n'importe où et à tout moment grâce à des plateformes collaboratives que nous avons citées, les Zoom, Zoom qui nous permet aujourd'hui de pouvoir échanger sur ce sujet-là. Et MicroTeams, il y a Webex également. Donc, beaucoup d'outils de communication en ligne. Il y a la réduction de coûts grâce à l'automatisation de certaines tâches, la centralisation des informations et l'optimisation des ressources. Et donc, si hier, pour avoir des informations, il faut vraiment imprimer des fiches, il faut vraiment envoyer des gens sur le terrain. Aujourd'hui, il soit des répondants, vous envoyez vos fiches par le biais d'un outil peut-être hébergé sur un serveur ou bien un outil en ligne et vous avez vos informations. Aujourd'hui, la communication est plus fluide et permet de réduire les erreurs, améliorer la productivité globale ainsi que la collaboration et la cohésion entre les salariés. Alors, en deuxième partie, nous allons parler des outils numériques. Nous allons les utiliser. La gestion des projets à l'aide du numérique utilise des outils de gestion des tâches et des projets, des outils de communication, des outils de stockage et de partage de fichiers, les outils d'analyse et de reporting et les outils d'automatisation et d'IA. Et donc, nous allons afficher ces outils-là, puisqu'il y a 7 types d'outils que nous utilisons. Les outils de gestion de tâches et de projets, les outils de communication, les outils de stockage et de partage de fichiers, les outils d'analyse et de reporting, les outils d'automatisation et d'IA. Et donc, premier outil, quels sont ces premiers outils-là? Nous avons les outils de gestion des tâches et de projets. Et comme vous le voyez affiché, ces outils sont par exemple Trello, dont la fonction principale est l'organisation visuelle en tableau Kanban. Les points forts, la simplicité, intuitif, c'est intuitif et puis collaboratif. Il y a Asana, qui fait les calendriers de projets et dont les points forts sont la vue chronologique et l'automatisé et les automatisations. Monde.com, gestion de projets personnalisables. Interface, un point fort, interface modulable et intégration. Nous avons Jira, gestion de projet agile, Scrum, puis Kanban aussi, très utilisé en développement de logiciels. Vous voyez, quand on parle de méthode agile, c'est le secteur informatique qui émerge. Mais les méthodes agiles aujourd'hui est utilisée dans tous les projets parce que permettant de s'adapter aux réalités. ClickUp, dont la fonction est une plateforme tout en un et donc vous pouvez faire des tâches que vous voulez, des automatisations et autres.
La deuxième gamme d'outils de communication et de collaboration, nous avons Slack, messagerie instantanée d'équipe, point fort, canaux thématiques et intégration, Microsoft Teams, réunion, nous demandons à ce que vous puissiez maintenir les micros fermés. Alors, donc, Microsoft Teams et Zoom, et puis Google Meet, qui sont des outils de collaboration et de communication en vogue aujourd'hui dans le cadre des projets. Ces outils-là, ça nous permet de ne plus avoir un lieu physique en matière de gestion de projet. Quelqu'un peut être au Bénin, ici chez moi, un autre membre de l'équipe peut être au Burkina, au Cameroun, au Tchad, et à travers Zoom, à travers Microsoft Teams, à travers Google Meet ou VBS, on peut collaborer, on peut travailler ensemble pour atteindre le même résultat. Et donc, voilà un certain nombre d'avantages, ce qui n'était pas possible avant. Donc, il fallait vraiment un regroupement de l'équipe pour pouvoir travailler. Aujourd'hui, la présence physique n'est plus de mise. Et même aujourd'hui, dans certaines universités aussi, il y a des travaux en cours, des travaux en ligne, des cours en ligne. Et donc, ça se développe déjà à travers le monde et à travers tous les secteurs. La troisième gamme d'outils est les outils de stockage. La troisième gamme, c'est les outils de stockage, de partage de fichiers. Et ces outils sont Google Drive, Dropbox, OneDrive, qui sont utilisés pour partager des fichiers, c'est-à-dire n'importe où vous êtes, vous pouvez avoir accès à vos fichiers. Un collègue qui se retrouve au Mali peut avoir accès à des fichiers hébergés sur le Google Drive ou le Dropbox ou OneDrive de sa structure et travailler, ce qui donne un résultat qui améliore la performance. Quatrième gamme d'outils, les outils d'analyse et de reporting. Outils d'analyse et de reporting, nous avons Power BI, nous avons des tableaux qui analysent et visualisent. Nous avons Google Data Studio, qui est un outil de reporting gratuit et collaboratif intégré à Google Analytics Ads. Et donc, ces outils également permettent de pouvoir faire des analyses. Cinquième gamme d'outils, c'est les outils d'automatisation et de l'intelligence artificielle. Nous avons à niveau, par exemple, Zapier, une automatisation entre applications, connaître plus de 2000 applications sans coder. Et quand on dit sans coder, vous voyez déjà les risques. Nous avons Make, Integromat, qui intervient dans les scénarios d'automatisation complexes, flexibles et visuels. Nous avons Notion AI, assistant intelligent intégré à Notion, rédaction, résumé, brainstorming. Alors, quels sont les défis et les enjeux? En termes de défis, d'abord, le premier défi, c'est la sécurité des données. C'est vrai, les startups, les ingénieurs et informatiques ont beaucoup travaillé ou travaillent beaucoup pour nous permettre de pouvoir travailler, de pouvoir vraiment intervenir de manière fluide et aisée. Mais le problème, il y a la sécurité des données aujourd'hui où avec le développement des outils Internet aujourd'hui et des métadonnées, régulièrement, nous avons des incursions dans
les serveurs des structures. Et vous auriez dû l'apprendre il y a 2 semaines, même les États-Unis, où le serveur a été vraiment, il y a eu une intrusion dans le serveur, des informations ont été volées. Donc, il faut prendre des mesures pour sécuriser les données. Si jamais on fait un choix d'un outil à utiliser. Il y a la résistance du changement aussi. La résistance, ce que j'appelle la résistance au changement, c'est que euh, des gens ou des membres de l'équipe qui ne sont pas prêts à passer à l'utilisation du numérique pour faciliter. Et des agents ou des membres des équipes qui sont toujours vraiment enclins à utiliser la paperasse ou à faire des allers-retours à travers, c'est-à-dire le terrain et avec les bénéficiaires et puis le bureau avant de pouvoir faire n'importe quelle note ou n'importe quel rapport. Et donc, il y a cette résistance-là, le défi cette résistance qu'il faut vraiment vaincre en informant véritablement les collègues. Il y a la surcharge informationnelle. Alors, vous avez vu de combien d'outils nous avons passé en revue tout à l'heure. Et donc, ça donne une surcharge informationnelle, si bien que l'on se demande qu'est-ce qu'il faut faire en présence de tous ces outils, quel comportement il faut adopter et quoi choisir pour être à l'abri. C'est très important et il faut vraiment être habile, il faut être observateur et il faut vraiment voir dans quelle catégorie intervient son projet pour un choix et également pour faire un tri dans les informations. L'alignement stratégique, c'est que il faut que l'utilisation de ces outils puisse s'aligner euh, à, à nous, notre objectif, l'objectif de notre projet. On ne peut pas prendre un outil qui parle de développement de l'application alors que nous sommes dans un secteur de développement social. Non. Et il faut, dans ce live, nous puissions vraiment renforcer nos compétences dans l'utilisation de ces outils afin de pouvoir opérer un choix utile. Alors, les enjeux. Les enjeux, ça part de ce que je viens de dire. Renforcer les connaissances. Investir dans les compétences numériques des équipes. Un projet, par exemple, cela voudra dire que nous, si nous avons un projet, nous sommes obligés en équipe de dire l'outil que nous devons utiliser pour ce projet et tous les membres de cette équipe doivent être formés, doivent être renforcés sur cet outil pour permettre l'utilisation optimale de l'outil afin d'avoir le résultat escompté. Parce que s'il y a une partie des membres de l'équipe qui de l'autre partie n'utilise pas, le résultat ne sera pas perceptible. Il y aura des perditions. Ou peut-être c'est le responsable de suivi évaluation qui utilise, parce que lui s'étant renforcé dans le domaine, il utilise cet outil, mais le chef projet ou les autres membres de l'équipe ne sont pas prêts à utiliser. Et donc, il n'y aura pas le résultat escompté. Utiliser des outils collaboratifs adaptés aux besoins spécifiques du projet. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Il faut savoir opérer un choix. C'est-à-dire que si nous voulons utiliser, par exemple, comme outil collaboratif Zoom ou nos réunions, il faut que nous puissions l'adopter. Ce n'est pas utiliser aujourd'hui Zoom et demain, nous allons utiliser Teams et puis après demain, nous allons utiliser VBS. Donc, il faut être dans une ligne d'action donnée et regarder dans la même direction. Si nous voulons utiliser, par exemple, une méthode agile que nous avons choisie, ce n'est pas dans le déroulement, dans la conduite du projet, nous allons changer cette ou cet outil-là. Donc, il faut
vraiment adopter une ligne donnée et il faut l'assumer. Adopter une culture agile et orientée résultat. Alors, voilà. C'est-à-dire qu'une culture agile orientée vers les résultats, c'est une culture, c'est le mécanisme là qui nous permet de faire le retour d'informations, d'agir en tenant compte des opinions, en tenant compte des besoins des clients ou des bénéficiaires. Et là, nous sommes sûrs que nous aurons les résultats. Mais mettre en place des indicateurs de performance, attends, on ne le dit plus, ça c'est important. Euh, Intégrer la sécurité et la conformité dès la phase de planification. Et donc, si nous voulons utiliser, par exemple, les outils l'un des outils que nous avons cités, il faut vraiment prévoir la sécurisation des données pour éviter à ce que les hackers puissent s'introduire dans nos bases ou sur nos sites. Savoir opérer, c'est le choix, savoir opérer le choix d'outils à utiliser. C'est-à-dire, il faut que nous puissions, en toute connaissance de cause, dire que nous pouvons utiliser cet outil-là en notre faveur pour pouvoir mettre en œuvre notre projet. Alors, en conclusion, qu'est-ce que je dirais? Je dirais que l'utilisation du numérique au service de la gestion des projets est un levier de transformation organisationnelle. Parce que quand nous utilisons les outils numériques, nous nous sentons aisés dans la gestion de projets et ça nous permet également de pouvoir avoir les résultats que nous escomptons si réellement nous avons mis en œuvre le projet tel que décidé par les acteurs du projet. Donc, elle présente des opportunités de collaboration, d'efficacité et d'innovation. Toutefois, elle requiert un équilibre entre technologie, compétences humaines et stratégie. Et donc, ça, il faut se renforcer à l'utilisation pour savoir vraiment ce qu'il faut. Les organisations qui adoptent les outils numériques, tout en restant centrées sur la valeur pour le client, se démarquent et réussissent leur projet. Oui, si nous adoptons la méthode agile, nous allons réussir toujours parce que c'est parce que les ingénieurs informatiques, les informaticiens et autres, ils ont pu, ils ont écouté, ils nous ont écouté, ils ont écouté les besoins des populations que toutes ces plateformes ont ont vu le jour pour pouvoir permettre la réussite des projets. Et donc, vous aurez déjà fait un constat de ce qu'il y a certains outils fiables qui ne sont pas cités ici. Par exemple, Excel, que tout le monde connaît. C'est vrai que nous avons parlé de Microsoft Project, mais Excel que les gens, que nous tous nous connaissons, est un outil excellent de planification et de suivi de projet qui plus est sans coût, puisque quand vous achetez votre ordinateur, vous avez à la base déjà Excel. Mais quand vous achetez Microsoft Project est toujours à acquérir à part, à moins que l'ordinateur puisse être commandé avec les applications qui doivent être contenues dans le package. Et donc, voilà. Mais quand quand il y a eu le boom des outils numériques, Excel tend à s'effacer alors que c'est un puissant outil de suivi et d'évaluation. Ce qui a fait que moi, j'ai adopté aux côtés hein, de certains outils de collaboration et de visualisation. J'ai adopté Excel et c'est ce que d'habitude je conseille aux organisations, hein, puisque quand vous avez l'opportunité d'acquérir une application ou logiciel, souvent,
souvent, vous allez constater que vous n'avez pas la source. Vous n'avez pas la source et puis vous avez des difficultés quand il y a un bug dans le système pour pouvoir évoluer. Or, si vous développez votre système, vous-même, vous avez la main dessus. Quand il y a une erreur, vous savez là où il faut intervenir pour pouvoir corriger cette erreur-là. Et donc, c'est bien possible de pouvoir évoluer avec ceci. Ce qui fait que depuis quelques mois, je donne des formations sur la mise en place d'un système de suivi et évaluation, système hyper performant sur la base de Excel. Et donc, je vais lancer une autre vague de cette formation-là bientôt. Si certains sont intéressés à la vue de nos échanges et à la fin, ils pourront s'inscrire après pour pouvoir suivre cette formation. Et voilà ce que je disais, c'est une solution pour une gestion optimale de projet, de gestion de projet. Et donc, dans le cadre de la mise en place du système de suivi et évaluation de projet, alors, d'abord, bon, introduction, ça c'est. Il y a ce qui est important, déjà, c'est le cadre référentiel des indicateurs qu'il faut développer à ce niveau. En dehors des cadres logiques, des cadres que nous trouvons, il y a le cadre référentiel des indicateurs, le cadre de mesure de rendement, le cadre de suivi opérationnel et puis la visualisation des résultats. Et donc, c'est très important de pouvoir vraiment avoir la main sur son système que de se laisser dans les mains d'un technicien informatique. À moins que à l'intérieur de la structure, il y ait un chargé de TIC, celui qui est chargé de vérifier les données, celui qui est chargé de pouvoir coordonner la mise en œuvre de l'outil. Donc, c'est un agent TIC ou un technicien informatique qui est au sein de l'organisation. Et là, tous les jours, quand il y a n'importe quel problème, lui, il agit pour pouvoir vraiment relever les membres de l'équipe. Ceci étant, je vous remercie de votre attention et nous allons passer à présent à la phase des questions. Si il y a des questions d'éclaircissement, nous allons les prendre et échanger ensemble pour le mieux dans le développement de notre Afrique. Merci beaucoup à vous. Puisque la petite vient en mangeant, nous allons donner la parole à M. Malo. Merci beaucoup, M. Malo, vous avez la parole. Oui, merci beaucoup, facilitateur. Merci pour cette riche présentation, en tout cas qui nous a édifié sur un ensemble d'outils, en tout cas de numérisation des projets. Voilà, j'ai bien apprécié le classement même des outils et j'avoue qu'il y a beaucoup d'outils que personnellement, en tout cas, je n'y connaissais pas. Donc, c'est pour dire que les échanges ont été très fructueux pour moi. Et je voudrais faire un commentaire et puis déboucher par une ou deux questions. Donc, mon commentaire, c'était au niveau des outils de numérisation des projets. Voilà, j'ai vu que vous avez cité pas mal d'outils, en tout cas, dans le sens de la numérisation des projets, voilà, qui a été catégorisé en plusieurs, notamment les outils de gestion des tâches et de projets. Il y avait des outils de communication et de collaboration, des outils de stockage et partage de fichiers et des outils d'analyse et de reporting et les outils d'automatisation et d'IA. Voilà, il y a par exemple au niveau de l'électrification rurale, de plus en plus, on parle des systèmes d'information géographique, notamment qu'on peut en tout cas modéliser à partir des logiciels comme QGIS, AGI, Manifold, voilà, qu'on utilise de plus en plus pour suivre en fait les investissements à distance. Donc, ce type d'outils-là, en tout cas, commencer à avoir en tout cas et la cote, voilà,
pour pouvoir suivre les investissements à distance et puis bien nombre de paramètres. Donc, pour dire que la structure dans laquelle je suis, en tout cas, a essayé de mettre en place un ensemble Très de bien. plateformes de ce type-là pour Très pouvoir suivre bien. les investissements à distance. Très bien. Donc, dans ce cadre-là, effectivement, le défi, comme vous l'avez déjà relevé, c'est la sécurité. Donc, on est confronté souvent même par moment à des difficultés de transmission des données. On se pose la question, est-ce que si on donne telle information à la plateforme, est-ce que c'est pas sensible? Ça n'expose même pas le pays. Voilà, notamment les informations sur le niveau de sécurité de certaines zones. Donc, ça fait qu'il y a une certaine réticence même à aller plein, plein pied là-dedans. Voilà, ce sont des facteurs qui limitent vraiment l'adoption de ces outils-là. Et aussi, j'allais ajouter le niveau même de préparation du pays. Parce que nous, comme nous intervenons beaucoup plus en milieu rural, souvent on se trouve confronté à des problèmes de connectivité Internet. Donc, on a pas mal d'ambition, mais on est freiné même par la réalité, en fait, des infrastructures du pays. Où, bon, on veut pouvoir suivre à distance des choses, mais on voit que dans la zone, en fait, il n'y a même pas l'Internet. Mm. Même un bon réseau pour pouvoir communiquer par appel téléphonique, c'est pas évident. Donc, c'est vraiment des facteurs qui constituent des défis pour le développement de ces instruments numériques-là. Donc, ma question, en fait, c'est, vous avez parlé effectivement de Excel qu'on peut utiliser, voilà, et que vous recommandez d'ailleurs même. Mais en dehors de Excel, parmi les outils que vous avez cités pour un chargé de suivi et évaluation, quel autre outil, en tout cas, peut s'avérer indispensable pour lui, voilà, pour parvenir à numériser et à faciliter son travail dans le cadre du projet? Et l'autre question, c'est vraiment si j'intègre un projet comme ça et je veux procéder à sa numérisation, est-ce qu'il y a un protocole à suivre? Il y a un ensemble d'outils que vous avez présentés. Voilà, c'est bien bon. Mais comment on arrive à implémenter petit à petit ce système de numérisation, en fait, de mon projet-là? Voilà, facilitateur, voilà les questions que je voudrais soumettre, en tout cas, à votre auguste réflexion. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Malo. Merci pour ces questions tout aussi pertinentes. Je vais démarrer. Je vais commencer par répondre aux préoccupations de Monsieur Mano. Oui, QGIS, oui, c'est vrai, c'est euh, un outil disons, de mise en place de systèmes ou de suivi des systèmes d'information. Je n'ai pas, vous aurez compris que je n'ai pas cité tous les outils. Il y a d'autres outils que je n'ai pas cités. C'est les outils et les nouveaux outils émergents que j'ai beaucoup d'outils que j'ai cités. Vous allez constater que c'est des outils, applications qui sont nés il y a pas longtemps. Alors, oui, il y a l'Internet qui est incontournable. Il y a l'Internet qui est incontournable aujourd'hui pour pouvoir vraiment euh, utiliser ces outils numériques. Parce que quand on parle de numérique, on parle de la connexion Internet. Et donc, c'est important de pouvoir vraiment travailler, que les pays puissent travailler à vraiment déployer la connexion Internet dans toutes les régions du pays pour faciliter le. Sinon, ça devient vraiment fastidieux. Il n'y a pas de projets. Aujourd'hui, avec l'amenuisement des financements, il n'y a plus de projets d'envergure où on peut dire que le projet va déployer de la connexion, c'est-à-dire, oui, des équipements de connexion dans les zones. C'est ça, c'est un rôle, c'est le rôle de l'État, c'est le rôle de l'État euh, qui doit vraiment mettre en place ces. Mais à défaut, il faut faire avec les moyens de bord. Ça, il faut le savoir.
Et puisque là, en l'absence de la connexion Internet, vous êtes désarmé, vous ne pouvez pas vraiment aller au bout de votre idée. Et donc, il est important de pouvoir poser euh, de la connexion Internet. Oui, vous avez parlé de la sécurité, oui, de la sécurité par rapport au système d'information que vous utilisez. Euh, alors, ce que je conseille souvent aux structures, aux grandes structures, c'est d'avoir, au lieu d'avoir le système en ligne, d'avoir un serveur local. Un serveur local qui pourra conserver les données et donc et qui a des niveaux de sécurité. Et donc, chaque agent a ses identifiants euh, pour pouvoir entrer dans ce système-là. Et là également, il faut prévoir je dirais, il faut prévoir un protocole, c'est-à-dire que il faut que les agents aient un engagement de non-divulgation parce que si chaque agent a son identifiant, s'il ne communique pas à autrui quelque part, personne ne peut entrer dans ce système-là. Et donc, il faut prévoir ces mesures pour éviter à ce que ces données puissent être euh, volées ou qu'on puisse avoir des institutions. Euh, oui, alors j'ai parlé d'Excel. Quel autre outil qu'un responsable de suivi et évaluation peut. En fait, il y a beaucoup d'outils. Ce que nous avons, c'est des outils. Mais moi, je conseille Excel et en dehors d'Excel, il y a Microsoft Project. Il y a beaucoup d'autres outils. Je vous dis, il y a une structure. Là, je vais vous donner, je vais donner une anecdote. Il y a une structure qui, en voulant se moderniser, a voulu adopter un outil. Alors, la structure a demandé à a lancé un appel à la recherche d'outils pour pouvoir vraiment numériser son organisation. Mais il y a eu un outil, les membres de l'équipe ont été formés et je dirais même toute la maison, toute la structure a été numérisée parce que toutes les données ont été intégrées. Mais au fil des mois, il y a eu des difficultés, comme je vous l'avais dit. Celui qui a mis en place ce système a eu le temps de voyager et pour avoir la source ou pour corriger les bugs, il y a des difficultés. Et donc, cet outil est allé à l'eau. La structure, dans son élan de pouvoir moderniser, s'est redirigée vers un autre outil. Le même, le même problème est survenu. Et donc, ce que, en fait, il faut conseiller, il faut avoir un chargé TIC, celui-là qui est capable, dans la structure, de développer un outil, parce qu'aujourd'hui, chaque projet s'adapte à sa gestion, chaque projet a son outil. Euh, tous les outils ne sont pas les mêmes et tous les projets ne sont pas les mêmes. Et donc, il est important que chaque projet puisse avoir euh, en fait son outil adapté à son projet. Peut-être que ça peut se retrouver parmi les outils que j'ai cités tantôt, mais il faut l'adapter. C'est parce que généralement, je vais vous le dire, généralement, ceux-là qui créent les outils, les applications, ne sont pas dans la gestion de projet. Je prends quelqu'un ici, par exemple, ici ce matin, qui devient par exemple un informaticien. Quand il va créer, il va mettre en place
un outil de gestion de projet, vous allez voir que cela va s'adapter automatiquement à la gestion de projets, des projets de développement. Vous voyez? Et donc, en fait, c'est la nuance. Et donc, il faut faire très attention par rapport au choix hein, de son outil. Mais quand on fait ce choix-là, il faut se renforcer là-dessus, il faut se faire former là-dessus pour pouvoir l'utiliser hein, à bon escient pour avoir les résultats. Alors, comment procéder à la réalisation d'un projet? C'est-à-dire que pour procéder à la numérisation d'un projet, vous avez déjà adopté votre outil. Et maintenant, vous prenez votre outil, vous prenez cet outil et vous intégrez toutes les données du projet dans cet outil-là. Toutes les données du projet intégrées, là, vous avez numérisé votre projet. Que ce soit partant, par exemple, du cadre logique que vous, si vous voulez, et puis le cadre par le cadre de référentiel des indicateurs, cadre de rendement, suivi opérationnel, et puis passer à introduire des informations dans votre système. Et quand vous introduisez des informations par rapport à l'évolution de votre projet, alors à ce niveau-là, vous évoluez, vous allez constater l'évolution dans la base. Pourquoi c'est appelé un dispositif ou un système? Quand vous introduisez des informations au niveau du suivi dans votre base, ça vous sort des infos, ça vous sort des résultats qui montrent l'évolution de votre projet. Donc, c'est important pour vous de vous faire former hein, sur sur cet outil que vous aurez à choisir pour pouvoir vraiment être à même de l'utiliser. Il y a beaucoup d'outils. Il y a les outils, par exemple, comme Kobo, des outils comme SPSS qui permet la collecte des données, des outils NVivo, et puis beaucoup d'outils que je n'ai pas cités, mais qui sont utilisés en matière, qui sont à des étapes données dans la gestion des projets. Merci beaucoup à monsieur, à vous tous et à monsieur Mano. Est-ce qu'il y a d'autres préoccupations? Merci beaucoup, facilitateur. Je suis très satisfait. Merci. Merci aussi à vous. D'autres préoccupations? Oui, allô, monsieur Junior, c'est ça? Oui, bonjour, 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 bonjour. Oui, bonjour à vous. Moi, c'est Junior Tommy, je suis militant dans le domaine de l'éducation, le numérique et l'université. Je propose des services tels que les abonnements, il y a des services éducatifs et aussi je mène pas mal de projets dans le domaine de l'énergie. OK. Donc déjà, j'avais un problème par rapport à l'agrément de, je sais pas, la certification qu'on a souvent mal à faire dans des questions de projets tels que les PMP, les KMP. Comment est-ce que vous pouviez essayer de nous conférer cela? Est-ce que vous pouvez reprendre? Je ne sais pas si les collègues entendent très bien. C'est la voix est un peu faible, s'il vous plaît. Allô? Oui, la voix est un peu faible. Vous pouvez reprendre votre préoccupation, s'il vous Là, plaît? c'est bon maintenant. En fait, il semble que votre voix est, en fait, vous êtes éloigné du matériel. Là, c'est bon. Là, c'est bon. C'est bon maintenant. D'accord. Je m'appelle Junior Tommy, OK. militant dans 3 domaines, l'éducation, le numérique, l'énergie aussi. Je propose des services d'abonnement d'IA, de création de sites Internet, de OK. création de commerce et aussi des services d'éducation. Et je mène pas mal de projets dans le domaine de l'énergie. OK. Oui, et déjà, il y a des certifications qu'on nous fait valoir auprès de certaines institutions pour pouvoir être agréé et pouvoir piloter certains projets qui ont de l'ampleur, OK. tels que le PMP qu'on entend beaucoup plus parler dans la gestion de projet. Il y a le CAP,
ils appellent le CMPM, je crois que Oui, c'est ça. Oui, oui. et d'autres choses en lui-même. Comment est-ce que vous pourriez, quelle est l'approche que vous pourriez nous donner par rapport à toutes ces... Alors, merci beaucoup pour cette question. C'est une question importante. Oui, vous savez, c'est en fait le point faible un des points faibles de l'Afrique. Vous pouvez avoir la compétence compte tenu de votre expérience euh, et vous pouvez avoir la main par rapport sur le travail que vous faites, et puisque vous avez déjà l'expérience, mais en Afrique, on vous demandera un papier, Le c'est-à-dire, diplôme, oui, oui, le papier, oui, effectivement. ce qui prouve que vraiment vous avez la maîtrise de ce que vous dites. Mhm. On a reçu à l'université beaucoup de gens, des gens que je connaissais, des collègues que je connaissais et qui intervenaient déjà dans le domaine des années, mais qui sont venus parce que on leur a demandé un papier dans le domaine. C'est le point faible. Ce que je vais vous conseiller, c'est quand même d'essayer parce que vous savez, ces certifications, c'est créé par, vous m'excusez, nos collègues qui sont dans des pays développés et Mhm. qui veulent se faire de l'argent, sur cette base-là. Ils oublient que les réalités ne sont pas les mêmes dans les pays en voie de développement en Afrique et puis les pays de l'Occident, les réalités ne sont pas les mêmes et donc la manière de mettre en œuvre des projets ne sont pas non plus les mêmes. Or, nous qui sommes sur le terrain ici, nous avons déjà acquis cette expérience-là et puis nous menons nos projets compte tenu des réalités. Mais ils veulent quand même parce que ils ont une longueur d'avance en termes d'information que nous, ils ont la maîtrise des outils que nous, ils veulent nous incorporer et nos dirigeants aussi, hein, à des niveaux donnés, ça donne au jeu. Ce qui fait que on est obligé de pouvoir véritablement faire ces certifications. Et si vous avez, par exemple, un contact, vous pouvez faire une certification, PMP, vous pouvez faire ça, mais vraiment, véritablement, c'est pas là. Après, euh, ils m'envoient des messages, ils me demandent de rentrer dans l'organisation PMI, par exemple, le Project Management Institute, bon, rejoindre l'équipe. Mais moi, je me dis, c'est pas la même réalité. Et donc, pour débloquer, en fait, pour vous débloquer, je vous conseillerais, parce que c'est des ressources. PMP, par exemple, attention, c'est c'est pas 1000 euros. Hein. Euh, donc, je vous conseillerais, en toute humilité, de pouvoir vraiment mobiliser les ressources pour le faire ou chercher un autre organisme dont le coût sera moindre et faire cette certification-là. Donc, or, pour moi, ce n'est pas ce qui est nécessaire, c'est ce que vous savez faire qui est important. Et, mais il y a des structures hein, qui, si vous démontrez votre capacité, votre ils vous privent, et ils ont confiance ou elles ont confiance en vous et puis vous opérez. Mais je vous conseillerais de choisir une certification qui n'est pas trop chère pour débloquer la situation. Ainsi va l'Afrique. D'accord, d'accord. Déjà, merci pour la contribution. J'aimerais vraiment connaître la recommandation, en fait. Ce qui est en termes, parce que pour englober l'étude qu'on fait dans la gestion de projet, Ouais. quelle est la recommandation que vous nous faites par rapport à... Pour, j'ai pas bien saisi. Et dit, qu'est-ce que vous nous recommandez donc alors pour essayer de s'approprier la formation dans la gestion de projet, pour pouvoir avoir ça de... Oui, pour en fait la gestion de projet,
En fait, il y a des structures qui proposent, hein. Il y a des structures qui proposent. Et moi, si vous avez déjà votre background, c'est-à-dire que vous avez une formation universitaire, tout le reste, c'est de petites certifications pour pouvoir avoir la main. Et donc, c'est des attestations, des formations. Il faut s'inscrire sur des plateformes de gestion des projets. Et puis, quand il y a, par exemple, des formations par exemple, des universités lancent pour participer à ça, pour pouvoir la main en matière de gestion de projet. Donc, à moins que je n'ai pas bien saisi votre question. D'accord, j'ai dit les recommandations du genre, est-ce qu'il y a peut-être des sites, des liens que vous avez déjà testés, que vous avez déjà approuvé, tout ça là? Parce qu'il y a plusieurs, en fait, plusieurs informations qui fusent aujourd'hui. Et vraiment se dire qu'on va se lancer dans n'importe quoi, là, suivre, prendre du temps, perdre du temps et faire ça, c'est pas évident. Je comprends la question. OK. Donc, en fait, sur ça, je vais vous recommander de m'écrire et je vais vous recommander. Parce que là, ça va être vraiment une publicité. C'est M. Bruno Wessou. 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 Voilà. Voilà. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres préoccupations? Est-ce qu'il y a d'autres préoccupations? Bon, alors, s'il n'y a pas d'autres préoccupations, parce que je ne vois aucune main, et d'ailleurs il est midi, nous allons mettre fin à cette séance. Et, et je vous remercie de votre patience. Je sais que aujourd'hui c'est samedi, mais pour ceux qui ont assisté, j'espère que ils ont eu des réponses par rapport à leurs préoccupations et que nous allons prochainement voir ce qu'il faut pour vraiment débloquer ou mettre l'Afrique sur les rails effectifs du développement. Parce que la gestion, ce n'est que par la gestion de projet que le pays, un pays puisse se développer. Aujourd'hui, au Bénin, quand on parle des infrastructures routières, c'est des projets. Si ces projets ne sont pas bien coordonnés et mis en œuvre, vous voyez ce que ça peut donner. Et donc, je vous remercie et nous gardons le contact pour la suite. Bon appétit à vous et bon week-end à chacun. Merci beaucoup, formateur. Bonne suite à tous. Merci.